Alors, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, mesdames, messieurs, les autorités civiles, militaires et religieuses. Mesdames, messieurs, c'est toujours avec grand plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour notre traditionnelle cérémonie des vœux des communes de Sensé. Rapidement, je vous brosserai les réalisations de 2012 des différents syndicats de la communauté de communes et de la commune de Sensé-le-Grand. Pour le syndicat d'assainissement des 4 communes, donc, il a été réalisée la mise au standard du réseau de la rue des Grillons, sachant que Sensé-le-Long, Belvoir et Raon sont déjà aux normes, il n'y a plus que Sensé à mettre aux normes. Concernant le SGBI, c'est le syndicat de gestion des bâtiments intercommunaux qui gère notamment cette salle. La salle sera rénovée du 1er septembre au 1er décembre 2013. Donc pour les prochains vœux, on sera dans une salle flambant neuve. Concernant la communauté de communes, intégrée au 1er janvier 2013 la commune de Valonne, donc qui est aujourd'hui la communauté de communes comprend 18 communes pour 3480 habitants. Dans le développement économique, on a travaillé donc sur un petit manuel qu'elles Travaillons ensemble, que vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres. Je voulais faire un petit point aussi sur la Beaume. En collaboration donc avec la Chambre d'agriculture, nous engageons une nouvelle réflexion avec 2 groupes de travail pour une structure d'accueil touristique à vocation agricole. Je fais un petit point rapide. Sur la zone de Velleroy, le permis d'aménager a été déposé. L'autorisation des travaux, on devrait l'avoir concernant courant avril 2013. Et on devrait accueillir une première entreprise, qui est l'entreprise Biote, qui vont faire des plaquettes bois. Le projet éolien, vous savez qu'il y a un projet éolien sur les communes de Crozet, Raon et Velleroy, de 6 éoliennes. Le permis a été déposé en octobre 2012. Le début des travaux sont prévus pour juillet 2013. Le projet de méthanisation, il y a un projet de méthanisation qui regroupe 10 exploitations agricoles, qui sera à côté de la déchetterie. Le début des travaux est prévu pour 2013 aussi. Concernant le développement touristique, nous sommes en train de réfléchir et de faire l'aménagement du site éolien. La maison des services, ce sera la maison qui accueillera les bureaux de la communauté de communes et divers bureaux. Donc elle sera en fonction le 1er février 2013. On fera une journée porte ouverte pour qu'on vous explique tous les nouveaux services qu'il y aura dans cette maison, les services avec les différentes administrations. Et puis aussi, il y aura une grande manifestation, il y aura encore un championnat de France cette année d'enduro qui aura lieu le 31 août et 1er septembre 2013. Concernant la commune de Sensé, donc nous avons terminé l'aménagement de la rue des Grillons, la protection des captages du Dard, nous avons obtenu le permis de lotir pour la 2e tranche du lotissement. Et puis, nous avons réalisé l'aire de jeu à côté du gymnase. Et l'avenir. Pour l'avenir, nous avons 3 projets en gestation. Le premier projet concerne l'aménagement du village. Ce sujet commence à prendre forme. Lors du conseil municipal du 21 décembre dernier, et suite à l'appel d'offres, l'Assemblée municipale a voté à l'unanimité le choix du prestataire. Le travail de réflexion donc, va commencer sur 4 tronçons qui ont été définis. La rue Montravert, le secteur de la mairie, la grande rue et la place Jeanne d'Arc. On travaille sur 4 secteurs différents pour pouvoir les faire en fonction des coûts, des choix retenus et puis des finances communales, bien entendu. Le second point que je voulais aborder, c'était la réalisation du PLU, du plan local d'urbanisme. Vous savez qu'il est urgent pour la commune de Sensé-le-Grand de se doter de ce PLU. Pourquoi? Je vais essayer de vous résumer schématiquement les nouvelles normes qui vont nous tomber sur le nez. J'en ai déjà parlé un petit peu dans le bulletin municipal. C'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. C'est une norme d'urbanisme qui va englober les 4 cantons. Rougemont, L'Isle-sur-le-Doubs, Clerval et Baume-les-Dames. On va nous dire, d'ici, comme ça s'est fait sur le secteur de Besançon et sur le secteur de Montbéliard, on va nous dire d'ici 5 à 6 ans, dans nos communes, vous aurez le droit de construire que 5 habitations sur 10 ans ou 5 habitations sur 15 ans. Donc, en tout cas pour la commune de Sensé-le-Grand, avec les conseillers, on n'a pas voulu se faire imposer ce choix. Je pense que c'est pas aux villes qui nous entourent de nous dicter notre avenir. Donc on a décidé de mettre en place un PLU. Donc ce PLU, ça va donner des zones constructives de suite et des zones à aménager dans le futur. Voilà, en espérant que le SCOT réponde à ça et qu'on puisse aménager et décider ce qu'on va faire pour l'avenir. On va travailler aussi avec le monde agricole, on va avoir 21 réunions ensemble pour voir quelles zones
les moins riches en agriculture, on pourrait reprendre pour les constructions éventuelles. Je le répète, les enjeux qui seront pris dans notre PLU seront déterminants pour l'avenir de notre commune, comme l'a été toute la période qui a vu édifier à Sensé, notamment la maison du temps libre, le gymnase, la gendarmerie, le collège. Le collège, j'y reviendrai tout à l'heure. J'aborde à présent le dernier point, dont certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Je souhaite développer ce sujet avec la plus grande des objectivités. Il s'agit du projet de la nouvelle école. Alors, pourquoi un tel projet? La première raison, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est la mise aux normes de toutes les administrations et les lieux accueillants du public qu'on doit rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite dès le 1er janvier 2015. Dès le 1er janvier 2015, donc c'est demain. C'est-à-dire que demain, toutes les écoles, toutes les mairies devront être accessibles aux personnes à mobilité réduite, fauteuils roulants, etc. La seconde raison, c'était le groupe scolaire. Je le connais très bien, j'ai été élève là-bas, j'ai été animateur, j'ai été conseiller, j'ai été maire. Donc voilà, c'est vraiment un endroit que je connais très bien. Et je me disais, si on veut rénover ce groupe scolaire, qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse? Il faudra qu'on crée des ascenseurs, il faudra qu'on fasse la totalité des huisseries, des fenêtres, l'isolation, les toilettes, etc. J'en passe. Je ne vous parle pas de la sécurité au bord du groupe primaire, hein, où souvent les parents au conseil d'administration d'école nous disent attention, on ne peut pas se garer, ceux qui se garent mal, les enfants ne peuvent pas marcher sur le trottoir ou en bordure sans risque. Tout ça, d'autres points aussi sont amenés sur la réflexion, c'est l'accès au parking, et puis le regroupement de la maternelle et du primaire qui réduirait les transports privés, les transports publics, et puis qui renforcerait aussi la cohésion des enseignants. Alors, où on en est aujourd'hui? Alors, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire, je vous promets, le permis de construire n'a pas été déposé, ça c'est sûr et certain. Je voudrais rassurer tout le monde là-dessus. J'ai réuni courant décembre les membres du syndicat du CIBO, c'est le syndicat scolaire qui groupe les 7 communes du Vallon, les maires des communes qui participent, les membres de la commission jeunesse de Sensé-le-Grand, des délégués, des enseignants et des parents d'élèves. Je leur expliquer ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour rassurer tout le monde, on n'a pas dit ce que j'ai demandé aux maires des communes environnantes, c'était de dire, on a envie de travailler sur ce projet, donc j'ai demandé aux maires qui étaient présents de me dire s'ils étaient d'accord, pas de participer financièrement aujourd'hui au projet, mais de participer à la réflexion. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a un réel besoin aujourd'hui de créer ce groupe scolaire, bien sûr si nos finances le permettent. On a la chance d'avoir la rénovation du collège. Voilà, on a voté le 10, 11, 12 décembre le budget au Conseil général et on a voté la rénovation du collège Henri Fertet, qui aura lieu déjà par la cantine et la vie scolaire en 2014, donc fin des études cette année, 2014 la fin des travaux. Et la rénovation totale du collège pour fin 2017. Voilà, donc tout sera terminé. Donc, vous savez que la commune de Sensé-le-Grand a acquis en 2010 un terrain près du gymnase où il y a eu le comice il y a 1 ou 2 ans, pour ceux qui s'en souviennent, qui était en face près des terrains de tennis, près du gymnase, en face de la maison, ex-maison de mes parents. Donc voilà, donc notre idée, en tout cas tous les conseillers municipaux de Sensé-le-Grand et à ceux à qui j'ai pu en parler, c'était de travailler sur une réflexion, savoir ce qu'on fait, quels sont les besoins des communes, quels sont les besoins des parents, quels sont les besoins des élèves. Donc, nous, au conseil municipal, après avoir débattu, nous avons voté à l'unanimité la réflexion. On a choisi de permettre aux nouvelles générations de s'inscrire dans des locaux, pas spécialement caractérisés par une architecture originale, extravagante, mais adaptés à la finalité de l'école, qui est l'enseignement moderne. Sensé-le-Grand n'aura peut-être pas le moyen, à ce que je vous disais tout à l'heure, de porter seul ce projet, comme cela a été fait par exemple pour la médiathèque, on l'a porté seul le projet. Et puis, il est accessible à tous les habitants du Vallon de Sensé pour le même prix que pour les habitants de Sensé-le-Grand même. Au terme des échanges, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai demandé à chaque maire de se positionner pour la fin du mois de janvier, savoir s'ils étaient d'accord de participer avec nous à la réflexion sur cette nouvelle école. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, les enfants de Sensé, comme les enfants des grandes villes, ont droit aux mêmes moyens technologiques, la même qualité d'enseignement. Donc je crois que c'est à nous, élus, de faire un petit peu le nécessaire.
En conclusion, voilà, vous avez remarqué qu'on a de beaux projets. Ils sont bien entendu sous réserve, comme partout, d'en avoir les finances nécessaires. Voilà, il y a plus d'1 an maintenant que j'ai accepté les fonctions de maire. Je profite de ces vœux pour remercier sincèrement mes adjoints. Le premier d'entre eux, Gustave, pour son aide au quotidien. Mimi, pour la gestion des forêts et son analyse de la situation souvent réfléchie et tournée vers le futur. Et par contre, sans aucune éducation, je terminerai par Christiane, qui sait toujours préparer le repas des aînés, les manifestations et gérer le CCAS avec toute la compétence et la finesse féminine. Puis je voudrais remercier mes conseillers. Pourquoi je voudrais les remercier? Quand j'ai accepté de prendre les fonctions de maire, j'aurais dit que j'avais un emploi du temps déjà assez chargé, donc j'avais besoin, on avait fait un petit peu un deal entre nous, j'avais besoin qu'ils s'investissent plus et que j'aurais besoin qu'ils travaillent plus dans toutes les commissions. Ce qui a été le cas, je voudrais sincèrement vous remercier parce que vous avez vraiment fait preuve d'assiduité et de travail dans chacune des commissions et c'est très important pour moi. Je voudrais remercier tous les acteurs économiques du Vallon, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et vous tous ici présents. Je voudrais faire un clin d'œil à toutes les associations, des associations du monde associatif qui est très fort sur notre Vallon de Sensé. Pour une fois, je voudrais féliciter le club de foot de Sensé-le-Grand, c'est rare. Je voudrais le féliciter son président, je ne sais pas s'il est là, il devait venir, Christophe Mouget, Taton, sans oublier l'ancien président, Pipo, car ils sont champions d'automne. Ils sont champions d'automne. Alors les félicite à double titre parce qu'ils sont champions d'automne en ayant fait jouer Damien Grizzly, donc c'est vraiment fort. Je vous rappelle, merci pour eux, je vous rappelle le concert de l'Écho de la Baume à l'église de Sensé cet après-midi à 15h30, c'est un concert gratuit. Je voudrais faire un rappel aussi concernant la bibliothèque sonore avec Jean-Jacques Monod. Et on est beaucoup à Sensé, à être amoureux du village de Sensé. Et on voudrait faire une bibliothèque sonore, et même visuelle si c'est possible, de toutes les anecdotes, de toutes les histoires que vous avez sur Sensé. Donc si vous en avez encore, si vous avez envie de nous faire partager vos souvenirs, ou les histoires que vous avez entendues sur le Vallon de Sensé, vous pouvez venir voir Jean-Jacques ou moi, ou en parler à la mairie, et puis on vous rencontrerait pour vous enregistrer, et puis garder souvenir de tout ça. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour 2013, plein de bonheur, de la santé bien entendu, et vive Sensé. Merci.